Salut à tous et bienvenue sur la page YouTube de Homemade School. Nous allons parler de l'interface graphique, de comment est-ce que nous la mettons en forme, la dimensionnant pour qu'elle nous aide dans la réalisation de notre plugin. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plugin a été installé dans QGIS dans un dossier très précis. Et pour voir ce dossier, en fait, c'est simple. Le lien que nous avons reçu tout à l'heure, lorsque notre plugin a été généré, en fait, c'est le lieu où ces trucs sont installés. Donc, si nous venons prendre ce lien, nous faisons un CTRL-C. Nous venons ici dans le dossier, dans un dossier quelconque. Nous entrons. Nous allons voir que à l'intérieur d'ici, ici, il y a tous les plugins que nous avons créés, parmi lesquels le plugin Variogram qui a été bien installé. Alors, si nous voulons modifier Variogram, en fait, ce sera ici que nous devons le modifier. Nous allons faire, dans un premier temps, une brève présentation des fichiers et de l'interface Qt Designer. Et dans un second temps, nous allons modéliser cette interface pour la création de notre plugin. Commençons sans plus tarder. Alors ici, nous l'avons fait un peu dans la vidéo précédente, mais il n'y a pas trop de différence. Ici, nous avons l'icône de notre fichier. Nous avons le makefile. Le makefile est un fichier qui permet à ce plugin de fonctionner sur plusieurs systèmes. Nous avons là le fichier plugin upload. Il s'agit d'un fichier source, celui que nous allons modifier. Nous avons ici variogram.dialog.base, le fichier UI. C'est le fichier qui nous intéresse beaucoup plus pour l'interface parce que c'est lui qui contient en fait l'interface que nous devons charger. Ici, nous avons le fichier variogram qui est en fait le code source par excellence de notre plugin. C'est lui que nous modifions pour ajouter les fonctionnalités par le code Python. Donc, nous allons ouvrir. Nous venons ici. Nous avons vu tout à l'heure Qt Designer. Mais bon, pour le voir, comme je disais, il suffit de venir ici, Qt Designer. Lorsque nous le lançons, nous allons ouvrir le fichier à l'intérieur ici. Donc, comme nous continuons, nous avons le fichier QRC. Le fichier QRC est recompilé, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Donc, nous attendons que ceci charge. Donc, tapons Qt Designer. Une fois que c'est lancé, nous revenons par ici, copier ce lien. Donc, nous venons là, ouvrir. Lorsqu'il nous ouvre, nous copions le lien. Ok, bon, il nous dit que l'extension n'est pas valide. Bon, nous pouvons venir par ici, taper et rechercher le dossier. Ah non, ce qu'il faut faire, c'est mettre plutôt ici. CTRL V et on lance. Une fois qu'on l'a lancé, on tombe sur la zone où se trouvent les plugins. On choisit Variogram, puis on choisit Variogram Dialog Base.ui, puisqu'il est le seul qui s'affiche. Nous entrons dessus et automatiquement il est créé. Donc nous avons donc ici l'interface de notre fichier UI. Mais avant de commencer, nous allons vous faire une brève présentation de l'interface Qt Designer, de comment l'utiliser, pour que si vous avez un plugin à faire et que vous souhaitez venir revoir la vidéo sur les interfaces, cela ne vous pose pas du tout problème. Alors nous commençons la présentation. Ici en haut, nous avons les différents menus. Pour savoir ce qu'un menu fait, c'est simple, il faut poser le curseur dessus et nous avons donc déjà l'information. Ici nous avons nouveau, ouvrir, ainsi de suite. C'est en fait
le topo de base que vous avez dans tous les logiciels. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la boîte à widget. C'est en fait tous les objets que l'on utilise pour designer des interfaces graphiques, ou du moins, c'est les plus importants, les plus nécessaires ici. Donc, pour avoir un widget, il suffit de le déplacer et de le mettre sur l'interface. C'est ça, en fait, le widget. Donc, nous n'allons pas déplacer pour l'instant, nous allons juste en parler. Donc, ici, nous commençons au niveau des boutons. Nous avons button push. C'est en fait l'objet simple que nous connaissons, les deux ici par exemple. Ce sont des boutons push, button push. En fait, il s'agit simplement de ce que nous appelons les boutons. Ici, nous avons les checkbox, les radio box, les tool buttons. Donc, les checkbox, c'est ce qu'on connaît là. Ce sont des petites cases à cocher. Les radio box, ce sont des points à cocher en fait. La différence, en fait, on la voit souvent en classe, c'est qu'on peut cocher plusieurs checkbox en même temps, mais pas plusieurs radio box lorsqu'ils sont connectés. Dans le radio box, en général, on choisit un, etc. Donc, on va juste parler vraiment des plus impactants. Donc, on arrive ici. Item View. Nous avons le List View, le Tree View, le Table View, le Common View, le Window View. Bon, ici, le plus intéressant, en fait, c'est Table View. Table View, en fait, c'est une table dans laquelle on affiche les données. C'est un peu comme un tableau Excel. À la fin, lorsque nous changeons les données, nous avons un tableau Excel à la fin. Ici, nous aurons Table Widget, Tree View, ainsi de suite. Lorsque nous partons dans les containers, nous avons les group box. Les group box, c'est un peu comme des petits conteneurs qui ont des widgets à eux aussi. Par exemple, si nous prenons celui-ci, c'est un group box. Nous pouvons à l'intérieur y mettre d'autres widgets et ainsi de suite. C'est un peu ça. Lorsque nous les déplaçons, ça fait déjà un peu un bloc. Donc nous avons aussi Scholar Area. C'est exactement la même chose. C'est un peu comme un endroit dans lequel on met des objets. Et après, on a un scroller ici. Ensuite, nous avons les frames qui permettent de diviser un tableau, qui permet de diviser une interface de base. C'est un peu à ça qu'elles servent. Donc, on peut diviser en deux. Si on prend là, on divise en deux, on met les widgets, on divise en deux, on met les widgets. C'est pour ça qu'il est à peu près confondu à l'interface de base. Ici, nous avons les input widgets. En fait, ce sont les widgets dans lesquels on insère des informations. Nous avons la combo box, front combo box, line edit, ainsi de suite. Les plus intéressants ici, nous avons line edit. C'est un peu comme un text box, en tout cas une petite barre dans laquelle on met les informations. Nous avons plain text area. C'est un endroit dans lequel on met du texte, on peut écrire, ainsi de suite. Donc, ici, nous avons tous les objets, tous les widgets qui peuvent nous aider lorsque on gère. Bon, on peut aussi regarder dans la documentation pour plus d'informations sur d'autres widgets. Mais ici, je présentais les plus impactants, les plus utilisés, les plus reconnus. Même comme les autres ont aussi, bien sûr, leur place et leur rôle à jouer. Maintenant, du côté droit, pour chaque widget, nous avons ce qu'on appelle les propriétés. Les widgets ont chacune des propriétés qui dépendent de leur type et de ce qu'elles veulent promouvoir. Par exemple, si je viens ici, en fait, j'ai ces propriétés. Il y a l'object name, c'est le nom de l'objet. Le nom de l'objet, c'est ce qu'on utilise pour nommer l'objet dans le code source. Ça veut dire quoi? Si j'ai peut-être ce bouton et que ce bouton s'appelle push button. Si je veux dire que quand je l'appuie, quelque chose appuie, se passe, je vais dire quoi? Lui, push button. Bon, je vais dire un truc comme self.dlg.push button.clicket. Ça veut dire si le bouton push button est cliqué, connecte tout. Bon, bref, on verra ça plus en profondeur dans le code. Mais c'est pareil pour tous les objets. Nous avons la géométrie, nous avons la size policy, maximum size, minimum size, la plus petite taille, la plus grande taille. Nous avons le font qui est la police associée au bouton.
On peut modifier la police en cliquant juste là, sur les 3 points, et ça nous donne la police. On gère comme on peut, on choisit la taille, le style, la police, etc. Il y a aussi un paramètre assez important, c'est le texte. C'est-à-dire, c'est ce que le bouton va afficher. Par exemple, ici, on voit push button. On peut dire ici que le bouton peut être cliquez-moi. Cliquez-moi. Et lorsque je modifie, ça modifie en temps réel le contenu du bouton. C'est pareil pour pratiquement tous les widgets. Une fois que nous avons les widgets, bien sûr, on peut toujours les tester. Pour tester le widget, en fait, c'est simple. On vient là, on fait un CTRL S, ou alors on vient fichier, enregistrer, ça enregistre, et on repart dans notre QGIS. Vu qu'il s'agit du plugin que nous venons de créer, nous venons donc ici dans Reloader. En fait, c'est lui qui correspond au Reloader. On vient, on clique là, configurer Reloader. On va configurer qui est-ce qu'on veut reload, c'est-à-dire qui est-ce qu'on veut recompiler pour que tout se mette à jour. Donc on vient là, c'était sur LOL, on quitte, on vient sélectionner Variogram. Une fois que c'est fait, on clique sur OK, puis on clique sur lui. Et lorsqu'on clique sur lui, on voit Variogram rechargé en 29 secondes. Ça s'est très bien passé. Et là, on peut donc venir sur le bouton Variogram ici. On pose là, on voit LOL, Vario, on clique dessus. Et lorsqu'on clique dessus, on voit tous les composants que nous avions chargés précédemment. On voit bien là, cliquez-moi, checkbox, radio box, le texte machin, la ligne de ceci. On clique sur OK. Mais lorsqu'on voit, bien sûr, rien ne peut se passer. Rien ne peut encore se passer. Donc, j'espère que cette partie vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, nous allons la consacrer. Nous allons consacrer la prochaine vidéo à la réalisation de l'interface pour le variogramme, bien sûr, ayant éliminé tout ceci.